there that can mend it. Mais nous voulons que le plus nombreux, même s'il n'était pas capable hier, qu'il devienne capable aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons besoin de la main d'œuvre. Dis après moi, main d'œuvre. Dans le ministère marche avec la main d'œuvre. Il doit y avoir des personnes qui doivent travailler. Le pasteur doit déléguer certaines tâches à des personnes. Mais le pasteur ne pourra déléguer ces tâches qu'à ces personnes que si ces personnes sont fidèles, loyales et capables. Donc nous devons nous battre pour que nous devenions nobles, car c'est les vases nobles qui sont d'utilité à l'Église. Nous devons marcher dans la sanctification, comme c'est écrit, car on ne donnera pas de responsabilités à quelqu'un qui ne marche pas encore dans la sanctification. Nous comprenons qu'il a d'abord un problème avec le salut, et nous lui demanderons d'abord de s'asseoir, de régler d'abord ses problèmes, et puis de venir servir Dieu. Alléluia. Parce que c'est très 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 dangereux de mettre quelqu'un qui a des mauvaises mœurs, qui marche mal, dans des responsabilités à l'Église. D'abord, cette personne-là, elle est sujette d'envoûtement, de un, et de deux, cette personne-là risque de transmettre quelque chose de très mauvais. Nous sommes dans un monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le physique qui compte. Tu peux avoir quelqu'un qui parle très très bien comme pas possible. Mais les paroles qui sortent, ne donnent pas la vie. Au contraire, ça donne la mort. Alors que esthétiquement parlant, c'est très très bien. Combien d'hommes de Dieu, de pasteurs qui prêchent la parole, ils sont très bien habillés, ils sont très beaux, très présentables. Mais ce qu'il dit, au lieu de donner la vie, ça donne la mort. Tout homme appelé par Dieu ou au ministère est toujours porteur d'un message, comme nous l'avons démontré hier. Un message de Dieu pour son peuple. Un ministère ne peut pas être bâti sur des dons. Ça, nous l'avons expliqué hier, ok? Le ministère n'est pas bâti sur des dons ou sur des talents. Il faut faire très 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 attention. Tu peux être un beau prédicateur, tu parles très bien, tu prêches très bien. C'est pas ça qui fait de toi un ministre de Dieu. Ok? Car la fonction prédicateur dans l'Église, ça existe aussi. Tu peux être un bon enseignant. Comme il est recommandé, nous allons le dire tout à l'heure dans Timothée, que les diacres, les évêques doivent être capables d'enseigner. Tu peux être un très très bon enseignant, ça ne fait pas de toi nécessairement un homme de Dieu. Dieu peut te révéler certaines choses, tu peux avoir ce qu'on appelle le don de discernement, le don de parole de connaissance, des dons de guérison. Ça ne fait pas de toi un ministre de Dieu. Un ministère ne peut pas être bâti sur des dons. Comme Moïse, Jérémie et les autres, l'homme appelé se distingue des autres par son message, qui l'identifie et qui le différencie des autres. La vision. Chaque ministre doit avoir reçu de Dieu une vision qu'il devra coûte que coûte chercher à concrétiser. La vision doit porter sur sa manière de voir l'œuvre de Dieu et ce qui compte y apporter suivant les instructions reçues de Dieu. Le fardeau. Un homme de Dieu se caractérise aussi par le fardeau. Il a le fardeau de l'Église. Amen. Il se préoccupe de l'état de l'Église dans le milieu où il se trouve. L'état de l'Église en Belgique. Quel est l'état de l'Église en France? Quel est l'état de l'Église en Europe? Quel est l'état de l'Église au Congo, au Nigeria, au Cameroun, aux États-Unis, en Thaïlande ou en Corée? Ça, c'est un homme de Dieu se caractérise aussi par ça. Et lorsqu'il voit que l'Église ne se comporte pas comme elle devait se comporter, quelqu'un qui a le fardeau, il a mal. Alléluia. Ça lui fait mal. Quand tu lis le livre d'Esdras, la Bible dit que lorsqu'il était à Babylone, il a appris ce qui se passait à Jérusalem. C'est-à-dire, après la destruction du premier temple
eh ben, on devait reconstruire le temple, le service devait reprendre. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du n'importe quoi. Alors lui qui était à Babylone, la Bible dit, lorsqu'il a appris cela, il a eu à cœur de retourner à Jérusalem. Il a demandé au roi que le roi lui accorde la possibilité d'aller à Jérusalem pour aller amener son expertise par rapport à ce qui est en train d'être fait. Ok? Face à l'état de l'Église, un véritable homme de Dieu doit sentir le fardeau, que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église de Belgique? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église du Congo? Qu'est-ce qui se passe? Et il ne doit pas contribuer à l'affaiblissement de l'Église. Au contraire, il doit amener sa pierre pour que l'Église relève la tête. C'est aussi par ça, c'est ça que nous appelons le fardeau de l'œuvre, le fardeau de la vision. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est prêt à se sacrifier par rapport au fardeau qu'il a. Il est capable de sacrifier sa femme, ses enfants. Et des fois, c'est l'Église qui passe en premier. Sa femme est négligée par rapport à l'Église. Mais c'est ça le fardeau. Toi, tu ne peux pas le comprendre. Mais lui, il porte le fardeau. Voilà pourquoi il sacrifie des fois sa femme. Il peut sacrifier ses enfants. Si le loyer de l'Église n'est pas payé et le minerval des enfants n'est pas payé, des fois, il peut se sacrifier et il paye d'abord le loyer de l'Église alors qu'ils ont aussi des besoins à la maison. Et ce qui fait ça, c'est ce qu'on appelle le fardeau. Ce fardeau, peut-être que toi et moi, nous n'avons pas, ou nous l'avons à un certain niveau. Et donc le fardeau caractérise aussi l'homme de Dieu. Et ici l'apôtre nous dit, le fardeau que doit porter tout ministre est une sorte de grossesse qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Une œuvre qui l'oblige à supporter beaucoup de sacrifices pour la protéger. C'est pourquoi tout vrai ministre est toujours patient. Amen. Dieu lui apprend la patience à cause du fardeau. Voilà pourquoi quand je vois certains comportements de pasteurs, d'hommes de Dieu, je me dis que ce ne sont pas les vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils me montrent qu'ils n'ont pas le fardeau de l'Église. En ce temps où l'Église est en train de vivre des moments très difficiles, nous le voyons sur les réseaux sociaux, sur Internet, comment l'Église est vilipendée. Je ne comprendrai pas que toi, un véritable serviteur de Dieu, tu puisses participer à cela, au lynchage de l'Église, en disant ou en profanant des propos contre peut-être tes collègues pasteurs. Nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu s'insulter ouvertement comme ça, à la télévision, sur Internet, se remettre en cause. Non, nous ne pouvons pas étaler ce spectacle-là. Parce qu'au final, ce spectacle ne sert pas l'Église. Alléluia. Amen. Ça ne sert pas l'Église. Bien au contraire, ça la détruit davantage. Et honorer l'Église. Si tu as un problème avec un homme de Dieu, si tu trouves que son enseignement est contraire, va le voir. Va en parler avec lui. Peut-être que tu n'as pas la révélation que lui, il a reçue. Anybody out there that can mend the